Célébrer la Saint-Valentin autrement, c'est la démarche menée ce mardi 14 février 2023 par les membres de l'école des élus en se rendant dans les locaux de 3R Média. Une délégation conduite par Salim Amoussa, coach en développement personnel. Sur place, un accueil chaleureux. Roufka Tandébi, la promotrice de 3R Média, prend le contrôle de la visite guidée. Une visite qui a conduit les membres de l'école des élus à la salle d'accueil, à la rédaction, au bureau de la patronne, puis au studio des émissions de votre télé. Pour immortaliser l'événement, les visiteurs ont été reçus pour échanger autour de l'amour. Ne l'oubliez pas, il s'agit bel et bien du 14 février. Je dis à tout le plateau et à nos téléspectateurs qui nous suivent et qui vont nous suivre que si dans votre couple, vous manquez de communiquer, vous êtes candidat au divorce. C'est une question. Quand tu es en couple avec un homme où tout le temps là, c'est une mine refroidie. Alors toi qui es la femme, tu as toujours rêvé d'un homme souriant ou je ne sais pas. Difficile, toujours ambiance. Tu as de telle façon que des fois même, vous êtes dans la chambre parfois, tu ne sais même pas ce que tu lui as fait. Et en réalité, quand tu lui demandes qu'est-ce que tu lui as fait, il dit que tu ne lui as rien fait. Mais il garde, il est coincé. C'est un homme où le dialogue, c'est pas chez lui. C'est que quand tu dois dire ce que tu as dans ton cœur en ce moment-là, c'est que tu le piétines. Comment arriver à gérer un tel homme pour que l'amour s'installe réellement? Parce qu'en réalité, je constate que ces gens de femmes qui sont joviales, souriantes, rencontrent ces gens d'hommes. Il y a des gens qui ont des volontés. Vous avez forcément, ce dernier a forcément envie de certaines choses. Vous devez voir quels sont ses goûts. Qu'est-ce qu'il aime bien. Les rares fois où il sourit, c'est en face de quoi? Parce que vous ne me direz pas qu'un homme ne sourit pas. Vous ne me direz pas qu'il ne communique pas. Il est forcément dans un bureau, dans un boulot. Il y a un truc. Voilà. Si par exemple, vous savez que c'est de la nourriture bien faite, un bon repas, bien achalandé, qu'il m'aime bien, et que vous savez que vous avez un sujet très important à discuter avec lui, faites-le un bon repas. Je vais bondir sur ça pour dire que ce n'est pas normal. Que dans un couple, ça soit comme ça. Quand tu es calé, toi, tu ne veux pas discuter dans le lit avec ta femme. Et donc, ce qu'elle a envie de faire, tu n'en as rien à foutre. Alors là, c'est où le couple? C'est où le couple? C'est vrai que tu as envie peut-être, c'est toi, c'est le repas bien fait qui te donne de la bonne humeur. Et je suppose alors qu'elle n'est peut-être pas en ce moment-là apte à te faire le repas bien fait et bien chaud dont tu as besoin. Mais il y a un sujet d'importance qui nécessite une discussion. Pourquoi rester calé et attendre que toutes les conditions que toi tu souhaites soient réunies avant que la discussion ait lieu? Elle-même là, elle doit se poser des questions. C'est-à-dire, qu'est-ce que je dis? Quels sont les mots que moi-même je tiens et qui font que mon mari n'aime pas discuter avec moi? Parce qu'il ne peut pas forcément rejeter le tort sur l'autre. Il y a des femmes, même si elles viennent chez toi te demander conseil, c'est qu'elles ont déjà leur réponse en elles avant de venir te poser question. Il faut de la discussion. Excusez-moi, si vous ne discutez pas dans votre couple, vous êtes en train de créer les conditions favorables à une grosse dispute, à une discorde et même à une séparation. J'aimerais demander à notre coach de nous dire ce que c'est que réellement l'amour. Réellement l'amour. Comment vivre en amour avec son conjoint. Par exemple, tu compares ton homme avec ton papa, tu es foutu dans le couple. L'homme n'aime pas ça. L'homme est action et compétition. La femme, elle est dialogue et compassion. Ta femme est à la cuisine, tu passes à la cuisine. Ah chérie, je peux t'aider à prendre de l'eau. Simplement, c'est plus que l'amener dans les îles Caraïbes. Moi, je voudrais poser deux questions. D'abord, on parle d'amour, mais qu'est-ce que l'amour sans sexe? Et quelle est la place du sexe dans le couple? Dans le couple, le sexe est central. C'est-à-dire, comment vous voulez avoir un couple où il n'y a pas de sexe? Imaginez même ça un peu. Imaginez que vous allez épouser un homme qui soit, comment vous appelez ça,
Impuissant. Avec tout ce qu'on a dit là, il y a eu des choses que beaucoup peuvent tirer de ça. Donc ça peut arranger les couples aujourd'hui. On aura fait un pas énorme. Donc je dirais merci au coach Salim, à mon Garcola, à Donna, à mon valeureux cadreur, journaliste mon Gieri, Arsène Desdraveau. Arsène, c'est la solution. Et à tout ce magnifique public-là. Vous nous avez témoigné de l'amour, on vous le rend par un grand merci qui vient du fond du cœur. C'est à cœur joie que les visiteurs sont partis des locaux de 3R Média pour y revenir certainement dans les jours à venir.